Ok, bien. En fait, les amis, en fait, comme on a bien pu l'annoncer en fait dans les groupes là, aujourd'hui, ce soir, en fait, en gros, on va en fait on va parler en gros des intérêts composés en fait, parce qu'aujourd'hui, avec même club, il y a justement cette possibilité de faire des intérêts composés avec même club aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a de cela quelques semaines. Donc, mais avant en fait d'en arriver là, je pense que il est bon de revenir en fait sur ce qu'on a vu en fait la semaine dernière avant d'arriver sur le petit point en fait des intérêts composés parce que j'ai vu qu'il y a pas mal de personnes qui ont encore un peu de problème à comprendre en fait à comprendre la mise à jour ou encore l'update qui a été faite. OK? Donc là, je partage mon écran et je vais me connecter. Un instant. Donc là, je me connecte en fait à mon compte là. Voilà. Donc ici, en gros, comme je disais, on va d'abord voir en fait, est-ce que quelqu'un peut me confirmer qu'on voit très bien mon écran. Oui, on voit. OK, super. Bien. Donc, comme je disais, en gros, nous allons d'abord voir euh, les quelques onglets qui ont été mis à jour très rapidement avant de voir en fait comment pouvoir faire en fait les intérêts composés et comprendre véritablement le fonctionnement parce qu'il y a quelques manips qui ont changé et que voilà, il y a pas mal de personnes qui rament un peu à comprendre quand on parle de rajouter dans un contrat et tout, comment ça se passe, les délais et tout ça. Donc ça, on va voir ce soir. Et avant de voir ça, en fait, en gros, on va simplement voir l'onglet qui a changé, OK, qui a changé, je pense, la semaine dernière, avec aujourd'hui la possibilité en fait d'upgrader en fait les contrats. Aujourd'hui, de prendre, par exemple, un contrat basique que nous avons, l'envoyer à un contrat pro, OK? Parce qu'aujourd'hui, il y a justement cette possibilité-là, comme on le disait la semaine dernière, OK? Et simplement, aujourd'hui, la seule chose que vous avez à faire, comme on a l'habitude de le faire, c'est que si vous voulez en fait compléter en venant de l'extérieur, ça veut dire, vous avez, par exemple, comme ici, il y a 354 $, OK, c'est un contrat basique. Ça veut dire en gros, je fais comme si je viens de l'extérieur, j'ai pas de sous en fait dans mon dashboard. Simplement, je viens faire un dépôt comme d'habitude. OK? Je fais mon dépôt en USDT parce que j'ai bien vu que c'est du USDT. Je fais mon dépôt simplement comme d'habitude et après, je viens simplement sur Update. Update, Upgrade en fait ici, je viens là et je vais voir que ce que je viens de rajouter, eh bien, ici, je clique, OK, et je choisis le contrat, en gros, que je veux upgrader. Je mets le montant, ici, la différence, ou encore ce que j'ai rajouté, et j'upgrade mon contrat. Directement, le contrat, il passe du basique au pro, OK? Donc, en gros, c'est en fait ce qui a changé, par rapport à ce qui était fait, OK? Donc, maintenant, si par exemple, là, j'ai en fait des dollars sur mon back-office, OK? J'ai des dollars sur mon back-office et je veux en fait upgrader. La petite nuance que je voulais en fait soulever ce soir, c'est que parce que j'ai vu, il y a des personnes, j'ai même fait aussi un test avec je pense, Zara. Donc, quand vous voulez upgrader en fait un contrat, prenez la peine de regarder bien la monnaie, OK? La monnaie du contrat que vous avez. Parce que si vous voulez upgrader un contrat que vous êtes, par exemple, comme je vous ai montré tout à l'heure, mes contrats, j'ai deux contrats basiques qui sont sur du USDT. OK? Ça veut dire que si j'ai en fait des sous sur mon back-office et que ce n'est pas un USDT, en gros, venez d'abord convertir. OK? Ça veut dire que je vais d'abord venir ici sur le convertisseur. Je convertis ce que j'ai, par exemple, si j'ai du BTC,
je vais convertir mon BTC en USDT. OK? Maintenant, quand j'ai du USDT ici, je vais donc venir là sur retirer pour pouvoir en fait envoyer, sortir mes sous de ma trésorerie pour les envoyer sur mon e-wallet. OK? Donc là, je vais les envoyer directement sur mon e-wallet. Sur mon e-wallet en fait de même club pour pouvoir en fait rajouter mon parce qu'ici vous voyez donc là si je mets mes USDT ici donc là si je veux retirer ok si je veux retirer je laisse ça comme ça c'est retiré pour mon wallet en gros. Attendez, qu'est-ce qui se passe là? Ok. Donc, j'ai eu en fait un truc qui se… Bien, je disais, en gros, ici, ça c'est pour retirer, mais si je veux envoyer ça sur mon portefeuille, je déroule et j'envoie sur mon portefeuille. Ok. Là, je mets le montant que je vais envoyer sur mon portefeuille pour pouvoir upgrader. Et sachant que j'ai déjà bien regardé la différence ou encore le montant qu'il me faut pour passer de mon basique au pro. Ok. Donc, ici, j'envoie. Et dès que j'ai envoyé, je reviens sur en fait, je reviens ici, OK? Et je reviens là, je choisis bien mon contrat, je mets le montant et j'upgrade. Donc, j'espère que tout le monde là a bien compris en fait la petite nuance parce que Oui, on a bien compris si… ça. Mais t'es pas obligé Ouais. de passer directement en pro, hein. Tu peux grader à partir un basique tout en restant encore en basique, hein. Non, non, ça, on va voir par la suite. Ça, on va voir par la suite. Donc, c'était parce que le truc, c'est qu'il y a des personnes, je suis revenu sur ça parce qu'il y a des personnes qui me contactent sur le groupe officiel là, parce que voilà, ils avaient par exemple des sous, ils avaient des sous en USDT, pourtant leur contrat, il est en ETH. Il me contacte et il dit, il a envoyé des sous, il voulait upgrader son contrat. Vous voyez, donc du coup, en gros, si vous venez ici dans upgrader le contrat, vous voyez bien que je n'ai pas de contrat en BNB. Je ne vois rien complètement. Ça veut dire si j'ai envoyé mes sous en BNB, mes sous en gros, je ne pourrais plus les voir. Ça veut dire qu'il va falloir en gros que je complète pour atteindre en fait un montant pour pouvoir racheter un contrat en BNB, tout simplement. Pour On peut, pouvoir en on, fait, on ne pour peut pouvoir pas. retirer… Donc on est obligé de faire la conversion avant d'envoyer les sous. On ne peut pas faire la conversion après. On ne peut pas faire la conversion après, c'est avant. D'accord. Ça, c'est une bonne chose. OK. Donc, ça, c'est ce que je voulais justement souligner avant qu'on ne voie en fait en gros comment faire des intérêts composés. OK? Parce que faire les intérêts composés avec même club aujourd'hui, c'est assez facile. OK? C'est assez facile, c'est assez simple. Maintenant, juste qu'il y a quelques trucs à bien regarder, à bien observer, parce que derrière, je l'ai en fait dit encore dernièrement, cette semaine, je pense, dans le groupe officiel, que voilà, il faut bien, quand quelqu'un veut rajouter un montant sur son investissement, il faut bien qu'il regarde euh, la monnaie en question et le minimum qu'il y a en France, parce que chaque monnaie, en gros, chaque crypto, à un minimum. OK? Donc, c'est pas toujours, c'est pas chaque crypto qui sera à 25 dollars. C'est l'USDT qui est à 25, le BTC à son minimum, l'ETH à son minimum, ainsi de suite. OK? Donc, en gros, comment faire en fait, en gros, pour pouvoir faire de l'intérêt composé et en gros, comment est-ce que ça se passe? Quelle est la conséquence sur notre investissement? OK? Donc, premièrement, je vais venir sur mes contrats. Voilà. Donc, si je vais venir sur mes contrats ici, en gros, je vais regarder, je vais par exemple rajouter des sous sur ce contrat-là. Regardez bien ici. Ici, j'ai 40%. OK? J'ai 40% ici sur ce contrat-là. Et maintenant, je vais rajouter ici pour faire en fait en gros de l'intérêt composé direct sur ce contrat.
parce que là, ce n'est pas un upgrade. Là, j'ajoute simplement des sous sur un contrat. OK? Donc, quand on ajoute simplement les sous sur un contrat, c'est comme si on faisait en gros de l'intérêt composé tous les jours. OK? Parce que derrière, dès que j'ai ajouté, cette journée-là, ça va travailler et ça va me ramener des intérêts sur tout le montant qu'il y a en fait en gros sur ma balance. Ça veut dire quand je vais rajouter ici tout à l'heure à 23 heures, ça ne va pas calculer sur 354, mais ça va calculer sur toute la valeur qui sera ici. OK? Donc, là, je vais rajouter, OK, direct pour qu'on voit tout ça une fois. Donc là, j'ai déjà en fait 50 $ sur mon portefeuille interne du même club. OK? Donc, et ici, je vais choisir justement le contrat que je veux en fait compléter pour faire en fait l'intérêt composé dessus. Là, je mets mes 50 $ ici. Et vous avez bien vu, je le rappelle encore, il était à 40% déjà mon contrat. OK? Donc, 50,6, non? pardon? Et les 60 centimes, là. Ah, ok, bon, ça va. Non, là, je les laisse. Je Tu les peux les laisse. rajouter aussi en amont. Ouais, il n'y a pas de souci, je les laisse. Donc, ici, vous pouvez voir en fait le minimum en USDT, 25, et le max, environ 250. OK? Donc là, je vais rajouter simplement en cliquant sur Upgrade. Bien, ça a été rajouté. Donc, quand je viens sur mes contrats, je vais bien voir que ça a été rajouté. Ici, vous pouvez voir ici, c'est passé à 404. OK? Et ici, vous pouvez bien voir que j'ai perdu 5%. Donc, en gros, 5%, en fait, je ne suis plus à 40, mais je suis maintenant à 35. Donc, simplement pour dire que, en gros, le délai est automatiquement en fait calculé directement quand on rajoute en fait des sous. Donc, c'est calculé automatiquement. Ça vient directement au prorata de ce qui a été mis. OK? Au prorata de ce qui a été mis automatiquement. Parce que j'ai rajouté des sous et automatiquement le pourcentage il baisse. Ça veut dire qu'en gros, le délai aussi se rallonge. Se rallonge un peu, quoi, en gros. OK? Donc, j'espère que tout le monde a compris ça. Et comme je disais tout à l'heure, en gros, mes intérêts du jour ne seront plus calculés sur 354, mais mes intérêts du jour seront calculés sur 404. Ça veut dire qu'en gros, si tous les jours, je fais la même manip, en gros, mes intérêts seront calculés chaque soir sur le montant que ma balance aura à chaque fois. Donc, ça veut dire qu'en gros, je gagne un peu plus d'intérêt tous les jours quand je rajoute. Et qui dit rajout dit intérêt composé, en fait. OK? Donc, je peux vous montrer, par exemple, une simulation. Je vous montre direct une simulation sur un contrat, par exemple, Ultimate de 5000. Donc là, je vais vous montrer ça direct pour que vous puissiez comprendre en gros la puissance du truc, en fait. OK. Donc, regardez par exemple ici. John, fais-moi un pouce si on voit mon écran. OK, super. Donc, Ouais. en gros, voici ce que j'explique en gros sur le back-office. OK? Donc, et c'est assez puissant en gros. Parce que ici, sur du Ultimate, en gros, je peux faire de l'intérêt composé tous les jours. Tous les jours. Donc, ici, vous pouvez voir en gros ce que ça peut donner. OK? Sur du Ultimate, je fais de l'intérêt composé tous les jours. Donc, ça, c'est une petite stratégie sur 84 jours de réinvestissement ici. 84 jours de réinvestissement et 84 jours de retrait. OK? 84 jours de retrait, bien sûr, tous les jours, parce qu'ici, dès qu'on est au 84e jour, il n'y a plus de réinvestissement. Maintenant, c'est uniquement des retraits tous les jours de 161, 161, 161 tous les jours. Et en gros, à la fin du contrat, on est à plus de 13 000, OK, de retirer.
et sachant qu'on aura aussi quelques dollars toujours qui seront en train de tourner. OK? Donc, est-ce que jusque-là, je vais arrêter mon partage Petite ou question, alors je du vais coup, tu rentrer? parles bien d'intérêt. Là, on est d'accord que c'est quelqu'un Ouais. qui ne développe absolument pas. C'est vraiment pour un simple client, du coup, qui a Ça, pris c'est le son passif. contrat. Ouais. Exactement, d'accord. Il faut bien le Ouais. préciser. Donc, vous Ouais. avez très bien compris aussi que les développeurs, pour l'intérêt composé, très intéressant. Ça va tomber Ouais. effectivement tous les jours et ça monte en Mhm. puissance de manière exponentielle. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Donc, les amis, j'espère que j'ai été assez clair. Donc là, c'est la Les, place en réc- fait aux questions pour les les personnes qui n'ont récompenses, pas excuse-moi Jean-Louis, les compris. récompenses qui arrivent par rapport aux équipes, hein, au Mhm, niveau des développeurs, tous les jours, mhm. on peut les rajouter au niveau de nos contrats aussi, pareil, de la même manière. Bien sûr, parce que D'accord, ce que tu reçois en gros sur les récompenses, ça tombe sur ton total de commission, tu vois. d'accord. Donc, et ça, tu peux transférer directement sur ton portefeuille. Merci beaucoup. Super. Donc, les amis, je suis à vous. Je suis à vous pour des questions. Pour ma part, pas de questions, tu as été clair. Si, Parfait. Ok, C'est clair. super. La personne qui veut poser, ok, c'est lui. Super. Est-ce qu'il y a une question dans le chat? Déjà clair. La réunion d'avant, moi. Alan, tu dis quoi? Contrat en quoi? Dogecoin, ouais, c'est cool. Ouais, en fait, en gros, en fait, c'était avec Paul. Il y a un jour là, en fait, quand ça a explosé le Dodge, en gros, quand ça a explosé, je venais de prendre en fait le contrat, quoi. Donc, ça Ah a oui. explosé avec mon contrat. mais je pense que c'est intéressant, attention, hein. Justement, Ouais, ouais, d'avoir une stratégie, soit de réinjecter les commissions, ou soit effectivement aller sur des contrats du coup qui sont un petit peu plus olé olé. On l'a vu Mm. notamment ces quelques derniers jours, hein, le Doge il a quand même pris un 300%.